Bienvenue à vous, chers amis du signe des poissons, que ce soit votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Alors, on va commencer directement avec une petite intro, message avec le petit oracle des heures miroirs. Et il vous dit 11h11, la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Bon, c'est déjà assez clair. J'ai envie de vous dire, puisque les poissons, vous êtes un signe méga sensible, vous ressentez les choses. Alors, ne partez pas du principe de vous dire soit de ne pas les écouter, dans le plus grand des cas, mais au contraire, surtout, allez de temps en temps dire qu'est-ce que je ressens maintenant quand vous êtes peut-être avec des gens, juste comme ça, hein, on n'est pas dans un jugement, ce n'est pas les autres, c'est vous, parce qu'on a des atomes crochus ou pas. C'est sans jugement, mais voilà. On continue avec le message de vos anges. Je vous ai mis ici, bon, il y en a deux, je vous ai mis ici les jeux. Comme vous le voyez, on va faire une petite partie sentimentale après. Donc, on va voir pour vous. Donc, waouh, génial. Alors, c'est pour ça que je vous dis toujours, je vous invite à aller voir vos autres signes, parce que cette carte, elle est sortie aussi pour un autre signe. Allez, juste pour vous, juste pour le signe avant. Donc, si c'est votre ascendant ou votre signe, alors dans l'autre sens, je n'ai pas pu le faire parce que je ne savais pas que ça allait ressortir. Mais vraiment, je vous invite à aller voir des fois vos ascendants, signes lunaires, vénusiens, parce que vraiment, on peut avoir vraiment des compléments ou alors quelque chose qui nous parle ou pour un domaine et un autre selon. Alors, je vais la retourner du coup directement. La résilience, super. Nous sommes, je crois que je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous le voyez dans le titre, bien entendu, c'est un tirage pour la première quinzaine du mois de mai. Allez, on y va directement. Donc voilà, voilà notre cher Oméga, je vais dire ça comme ça. Et ici, la résilience. C'est marrant, hein, on pourrait presque avoir l'impression qu'il y en a un qui est un peu plus peut-être attaquant, mais il y a beaucoup de douceur aussi dans ce lion, lionne. Ok, voilà. Je vous montre parce que ce sont des images où il y a beaucoup de petits détails, si je peux dire ça comme ça. Bon, alors, ce que j'ai envie de vous dire, je vous lirai après, peut-être que vous l'avez déjà vu, peu importe. J'ai l'impression ici, c'est bizarre, comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que... oh là là, je vais essayer de trouver les mots, hein, excusez-moi. Mettez-vous en avant sans vous mettre en avant. Voyez, vous comprenez maintenant pourquoi c'était compliqué. C'est comme si on aimerait vous rappeler de vous valoriser sans vous dire, sans le petit moi-je. Voyez, ce n'est pas normalement trop votre genre, mais peut-être qu'il y a un besoin de reconnaissance et des fois quand on a un petit besoin de reconnaissance, on a besoin de se mettre un peu plus en avant, de dire « Ah, t'as vu, moi j'ai ça », parce qu'on a besoin peut-être d'être aimé, d'être reconnu. Alors, oui, vous êtes parfait, restez humble, j'ai envie de dire ça comme ça, restez humble. Montrez-vous, mais n'en rajoutez pas. Voilà, je vais dire ça comme ça, ok? C'est peut-être ça aussi, de faire attention à son franc-parler, dans le sens que tout d'un coup, vous pourriez, et parce que vous auriez certainement raison, hein, mais après, des fois, ça peut avoir des répercussions, ça peut créer des complications, mais vraiment de dire, non, mais franchement, alors je t'explique, hein, moi, je viens de faire ça, je sais, voyez? Donc voilà, je sais la carte, je viens de la lire, mais je sais que le message est tout autre. Donc voilà, victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça. Voyez? Alors, dans le continuer comme ça, je reçois directement que quand vous êtes vous, sans vouloir vous mettre des artifices ou des moi-je, des petits moi-je, vous êtes déjà parfait. Et continuez comme ça, continuez comme vous êtes, continuez à être vous. Ce que je reçois ici, c'est ne vous transformez pas. Je vais prendre cet exemple. Souvent autour de nous, on voit des gens qui se mettent plein d'artifices ou qui achètent beaucoup, je ne sais pas, des voitures, des maisons, j'en sais rien. Vous voyez l'apparence. Vous, c'est peut-être pas forcément votre truc.
Après, à vous de voir comment ça vous résonne. Chacun son niveau. Mais quoi qu'il en soit, ne dites pas « Ah ouais, l'autre, on le remarque plus parce qu'il vient de s'acheter une nouvelle montre. Bon, il va falloir que moi aussi, je commence à mettre des artifices. » Non. Ici, moi, ce que je reçois, c'est que vous n'avez pas besoin de soi parce que vous êtes déjà tel que vous êtes et c'est comme ça que c'est parfait et c'est comme ça qu'on vous aime. Mais bien entendu, encore une fois, je le rappelle parce qu'on est en train de me le redire, des fois, on a l'impression que non, personne ne nous voit, personne ne nous remarque et qu'on est, entre guillemets, banal. Alors on se dit, mais peut-être que si, je ne sais pas, je change de coupe de cheveux, si je change d'habit, si je m'achète une nouvelle robe, un nouveau costume, etc., on va me remarquer. Il y a ce besoin quand même, ici, je le reçois assez fort, hein, ce besoin d'être valorisé, qu'on vous remarque. Ben, je pense que la meilleure manière, 1, 2, 3, la meilleure manière pour être remarqué, c'est d'être vous-même, tout en vous affirmant. Ça oui, affirmez-vous, mais pas au point de ne plus être vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, restez vous-même, même si vous devez dire les choses. Voilà, à vous de trouver, je vais dire ça comme ça, un juste milieu. La résilience, on va trouver la résilience, voilà. Oui, ici, je reçois vraiment ça entre un blanc et rouge, blanc et noir, pardon, entre yin et yang, dans le sens, bon, ben, je fais plus rien puisque c'est comme ça, ou au contraire, j'arrête pas d'agir puisque si je fais rien, ça va pas non plus. Il y a un besoin de trouver un certain équilibre, j'ai l'impression, pour ces 2 premières semaines, mais euh, il n'y a pas de bien ou pas, enfin déjà il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est marrant que je vous dise ça, de nouveau opposé, hein. Je ne dirais pas que ces 2 premières semaines du mois de mai vont être compliquées ou pas compliquées. C'est juste qu'au bout d'un moment, vous êtes en train de, j'ai l'impression de trouver, si ce n'est peut-être d'avoir besoin d'être valorisé, mais sinon j'ai l'impression que vous avez besoin de trouver un équilibre, peut-être de vous retrouver et peut-être de vous retrouver sans compliment de l'extérieur et de vous apprécier vous-même à votre juste valeur, voyez. Mais ça ne va pas avoir d'impact spécialement dans votre quotidien. Moi, je pense que bah, déjà, c'est victoire, hein. Je pense qu'en tout cas, tout va bien se passer. Je reçois en tout cas rien pour le moment qui me dit que vous devez être attentif à ou vous décidez à faire des choix ou des choses comme ça. Là, j'ai juste l'impression que vous pouvez accueillir juste la victoire. La seule chose, c'est peut-être, voilà, si vous recevez une victoire, une promotion, vous rencontrez le partenaire de votre vie, de faire profil bas. Ne vous vantez pas, ne vous vantez pas, restez humble. Parce qu'il y a peut-être toujours des gens qui sont jaloux et même volontairement et surtout des fois involontairement, ils peuvent vous jalouser et vous envoyer des énergies un peu plus pesantes, lourdes. Ok? Ici, moi, je sens vraiment, c'est vraiment le petit message, c'est peut-être pas un grand message, mais c'est quand même un message, on verra après avec le reste, de ne pas oublier que vous êtes parfait déjà comme vous êtes et que vous n'êtes pas forcément obligé de vous mettre des artifices ou de vous mettre en avant ou de parler de manière peut-être, d'avoir un trop grand franc-parler. Moi, j'ai assez un franc-parler aussi. Je ne comprends pas des fois quand on ne doit pas parler direct. On est tellement dans un monde de faux des fois où justement les gens, pour moi, un chat, c'est un chat. Après, c'est une autre personne, voilà. Mais voilà, peut-être arrondissez les angles si ça vous résonne et vous parle. Je vais d'abord vous lire le poème, comme je l'ai dit, à tous les autres signes. Et voilà, on finit avec vous, les poissons. Donc, je le dis aussi à vous, j'adore ce jeu, ne serait-ce que pour ces poèmes. La résilience. Quand le bonheur lui-même te mène en bateau sur un long fleuve tranquille, bercé de sanglots, il te restera une rame pour te guider, mais plus une seule larme pour savoir aimer. Quand la chute s'impose, alors le bonheur explose. Et si tu t'en sors vivant, c'est qu'il est encore temps. La peine durcit les traits, enclave le cœur, mais finit par libérer l'esprit. L'ultime but d'une épreuve n'est pas de connaître l'épreuve en elle-même, mais réside davantage dans la manière de la surmonter. Elle ouvre la porte sur un choix à faire quant à sa considération propre, bien plus qu'en sa capacité de résister face à ce que l'on ne sait pas surmonter. La résilience s'apprend dans l'épreuve, nous enseignant plus sur nous-mêmes qu'une quelconque forme de résistance. Bon, alors, ça dit déjà un petit peu différent de ce que j'ai reçu pour vous comme message.
À vous de voir comment ça vous résonne. Effectivement, si c'est un petit peu compliqué, mais pour moi, il y a la victoire. Donc, quoi que vous vivez, si vous vivez une situation qui est difficile et puis vous avez envie d'envoyer tout le monde sur les roses avec un franc-parler direct et dire non, c'est bon, arrêtez de me prendre pour un CON, etc., etc. Cool, keep cool, parce que vous avez de la valeur. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. C'est en tout premier, et ça pour tous les signes, mais ça sort pour vous. Valorisez-vous en premier. Prenez confiance en vous, ok? Bon, on va voir avec le full sentimental. Quoi qu'il en soit, il y a une victoire, hein. Le full sentimental, comme c'est du général, encore une fois, si vous avez besoin de moi, vous trouverez tout sous la vidéo, comment me contacter, ainsi que mon site pour trouver les tarifs. Mais je disais, du coup, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, ou en tout cas tout ce qui peut encore, il y en a deux, exister sur Terre, à vous d'adapter. Allez, on y va pour les petits poissons, la première quinzaine, s'il vous plaît. Oh, ça coince. Est-ce que ce serait sentimental? Hop là. 3. Bon, vous devez faire des choix, peut-être à ce niveau-là. Alors, je brasse encore. Et sinon, voilà, merci beaucoup. On va voir ce que cela vous dit. Allez, ancrage. Ben oui, base solide, ADN, stabilité. Pour moi, je ne ressens pas qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, qui ne va pas. Encore une fois, hein, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, pour le moment, c'est vous. Pour le moment, c'est prendre conscience de qui vous êtes, comprendre que vous êtes parfait, comprendre de continuer comme ça. Soyez attentifs, je vais vous mettre la petite carte là, comme ça, après vous pourrez faire peut-être une petite capture d'écran si vous en avez envie. C'est vraiment comprendre ça. La franchise, oui, on n'est pas obligé d'en rajouter peut-être. En tout cas, si au niveau sentimental, c'est compliqué, c'est comme ça qu'on dit, ancrez-vous, ancrez-vous, allez chercher en vous vos bases, allez chercher en vous ce que vous voulez et pas ce que vous supposez mériter. Non, parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Waouh, naissance, voyez? Bon, pour moi, en tout cas, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, on va rester ici. Ces deux cartes au niveau sentimental. Ici, c'est écrit naissance, projet, vie commune, grossesse. Alors, chaque fois qu'il y a la carte de la naissance, sous quelque forme que ce soit, je précise toujours que si vous n'avez pas envie de tomber enceinte ou votre partenaire, eh bien, vous savez quoi faire, protégez-vous. Cela dit, si vous avez des doutes dans votre couple, moi, je dis, il y a de l'ancrage. Il y a de l'ancrage, il y a des bases solides, il y a ADN, donc ça veut dire que c'est encore... Il y a quelque chose de spirituel, je vais presque dire comme ça, même si on parle ADN donc dans la matière. Si vous avez des projets, ben, ça vous dit aussi. Mais si vous avez des projets d'avoir un bébé et que pour le moment ça ne vient pas, déjà, encore une fois, on vous dit victoire. Et ensuite, on vous dit de vous ancrer, de vous focaliser sur ce que vous voulez. Pour moi, avec ce 11h11, la franchise, ne partez pas selon ce que vous êtes en train de vivre. Ne faites pas dépasser 1, 2, 3, ne faites pas déborder un vase. Restez cool. Vraiment, restez humble, restez simple, restez ancré. Restez comme vous êtes en fait, parce que c'est comme ça qu'on vous aime. Encore une fois, il y a plusieurs de ces signes durant cette première quinzaine que j'ai dû dire on vous aime comme vous êtes. Si on vous aime, c'est comme vous êtes. Sinon, on aimerait quelqu'un d'autre, tout simplement. Et ça, on a tendance à l'oublier. OK? Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Quoi qu'il en soit, il y a victoire. Il y a nouveau départ. Si c'est bébé, si c'est professionnel, quoi que ce soit, vous partez sur quelque chose de waouh. Et ce sera ancré, vraiment. Infinie gratitude, likez, merci de liker cette vidéo. C'est important pour moi. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour des compléments d'informations, peut-être sentimentales ou inverses. Et si vous connaissez quelqu'un des signes du poisson et que vous pensez que ça peut l'aider, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.